Yo. Il y a mon chat sur le balcon du dessus. Donc du coup il a dû m'entendre. C'est marrant. Du coup, comme je vous disais dans la vidéo rétrospective, il y a la machine qui tourne. Donc du coup je me mets sur mon balcon, ça fera moins de bordel parce que on va éviter les bruits dérangeants. Il fait assez froid, donc je pense pas rester très longtemps dehors. Et bon, il y a du soleil, donc ça fait du bien et ça réchauffe. Donc cette vidéo va concerner mes objectifs 2022 et ma rétrospective un petit peu 2021. Comme je vous le disais, du coup, dans la première vidéo, j'ai eu un gros problème où vraiment j'ai perdu un petit peu goût à la vie en fait. Oui bébé, oui coucou bébé, alors petit cœur. Ça le rend dingue. En fait, je me suis retrouvée à faire des choses que je faisais d'habitude, j'en sais rien, peindre, lire, dessiner, regarder une série. Et en fait, à chaque fois que je me mettais à faire quelque chose, je me demandais pourquoi je le faisais, qu'est-ce que ça m'apportait, et je voyais pas de finalité en fait aux choses que j'entreprenais. Et du coup, c'était devenu très dur de me motiver à faire des choses ou à faire quoi que ce soit, puisque rien n'avait d'intérêt en fait à mon sens. Je vous l'avais dit en décembre, mais j'ai pris des séances avec un psy du coup qui est super d'ailleurs, qui m'aide beaucoup. Malheureusement là il a le Covid, donc cette semaine j'ai pas eu ma séance. Mais ça m'a beaucoup aidé pour plein de choses et j'ai entamé aussi une démarche personnelle là-dessus où j'ai fait quelques recherches et puis je me suis un petit peu motivée aussi par moi-même. Je sais pas trop en fait quel a été le déclic. Je pense que l'année 2022 déjà a été un gros déclic de me dire ok, c'est une nouvelle année, on repart à zéro, on va pas rester sur les mêmes erreurs que l'an passé. Je pense que ça m'a déjà beaucoup aidé. Il est d'accord. T'es d'accord? Oui, t'es d'accord? Ouais. Donc déjà ça je pense que ça m'a beaucoup aidé et puis je suis quelqu'un qui a de la chance d'être très entourée, d'avoir ma maman, d'avoir ma meilleure amie, d'avoir mon chéri et d'être soutenue et d'être écoutée et je pense que ça joue beaucoup en fait dans la santé mentale. 2021 pour moi a été une année assez difficile. J'étais dans un boulot qui était compliqué, qui me demandait beaucoup de temps, qui me demandait beaucoup d'énergie. J'étais community manager, donc j'étais tout le temps sur mon téléphone, j'étais tout le temps sur les réseaux, tout le temps connectée. Et c'est quelque chose qui m'a pas forcément aidée en fait. Je m'en rends compte après coup. Et... Oui bébé. Et le fait que je travaillais aussi de chez moi, que j'avais pas de bureau, que... Oui mon amour. Descends, viens me voir. Donc ouais, le fait que j'avais pas vraiment de bureau, le fait que je travaillais dans mon appartement qui était une chambre en fait. Donc ça aussi c'était très difficile pour moi cet appartement parce que j'étais toute seule là-dedans. J'avais beau être éloignée de tout, c'était cool à la fois parce que j'étais près des parcs, près des machins, mais au final j'en ai jamais vraiment profité. Et j'avais vraiment l'impression d'être entre quatre murs littéralement et d'être oppressée en fait, là où j'habitais et là où j'étais. Ce que je tire de cette année 2021, je pense que c'est beaucoup de fierté parce que les deux plus gros points noirs de ma vie, qui étaient mon boulot et mon appartement, aujourd'hui ne sont plus. Et c'est génial. Même si ma santé mentale reste difficile, même si la vie reste compliquée, même s'il y a toujours des embûches, c'est déjà super en fait d'avoir réalisé ça et je suis déjà fière de moi pour ça en fait. Et également, outre le fait d'avoir déménagé, j'ai déménagé dans un endroit magnifique. Là, je regarde la vue et je me dis que j'ai beaucoup de chance en fait. Et même si j'ai plus tendance à croire que c'est une question de chance qu'autre chose,
J'ai aussi envie de me dire que c'est grâce à moi, parce que c'est aussi moi qui ai postulé dans tous ces endroits, c'est aussi moi qui ai passé les entretiens d'embauche, c'est moi qui me suis donné les moyens. Et je pense que aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est de me respecter, de m'aimer, de me rendre compte aussi de ce que j'accomplis. Mon chat est vraiment d'accord avec moi. Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Donc oui, voilà, j'ai aussi envie de me féliciter en fait pour là où j'en suis aujourd'hui. Même si c'est difficile et même si c'est pas dans mes habitudes. Comme je vous l'ai dit, en fin 2021, j'ai ressenti vraiment un grand vide. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon psy et... Je sais pas si je vais arriver à filmer. J'en ai beaucoup parlé avec mon psy et... Lui, il évoquait plutôt les histoires avec mon ex, du fait que 9 ans de relation, ça marque. Et oui, je suis d'accord que 9 ans de relation, ça marque. 9 ans quand on s'est construit autour de quelqu'un, ça marque et ça laisse un vide. Mais je crois que la plus grosse erreur que j'ai faite pendant ces 2 dernières années, cette année et demie du moins où depuis que je l'ai quitté, c'est de pas m'être donné à moi-même tout ce que je lui donnais. Et aujourd'hui, j'ai envie et j'ai besoin de me respecter autant que je respecte les autres, de m'aimer autant que j'aime les autres, de me donner à moi autant que ce que je donne aux autres. Et c'est pas facile quand on est un people pleaser. Quand on est un people pleaser, quand on est très empathique, quand on pense aux gens avant nous-mêmes. Et je suis pas en train de dire que je vais arrêter de penser aux gens ou quoi, mais juste que j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire que ça va pas. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens en fait. Ça c'est un gros objectif de 2022, c'est d'arriver à m'affirmer et d'arriver à être qui je suis et à pas être qui je devrais être pour les autres en fait. Et je pense que dans le vide que j'ai ressenti, il y a aussi beaucoup de ça, il y a aussi beaucoup du fait que je suis perdue, du fait que je me perds dans plein de choses, je me perds dans plein de... des passions, des passe-temps en fait, des hobbies que pour moi-même en fait je sais pas ce qui est bon et je sais pas ce que j'aime et je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et 2022 pour moi c'est vraiment une année d'exploration. J'ai vraiment envie de me dire à la fin de cette année, ok, t'as exploré, t'as essayé, t'as testé. J'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai pas envie de me dire ah et si là j'avais dit ça ou ah et si là j'avais fait ça. J'ai envie de vivre pleinement et j'ai envie de trouver qui je suis. Je vais rentrer parce que j'ai froid. Bon, je suis rentrée, j'avais vraiment trop froid dehors. Mon deuxième objectif, c'est de prendre... En fait, tous mes objectifs sont assez liés à prendre soin de moi. Mais le deuxième objectif est surtout pour prendre soin de mon corps. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, beaucoup de salles de sport, beaucoup d'entraînement, de trucs et tout. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de retourner à ça. Mais en même temps, bouger son corps, c'est hyper important pour la faim, pour avoir un bon transit, pour être plus souple, pouvoir porter des sacs de course lourds, juste pour la vie de tous les jours en fait. Et mon objectif, c'est juste de bouger 4 fois par semaine. Donc bouger, ça peut être aller marcher, danser dans mon salon, faire du yoga, faire des étirements, n'importe quoi. Lié à ça, méditer.
méditer au moins 4 fois par semaine. Je me suis rendu compte fin 2021 que justement quand je me sentais vide, à l'inverse, j'avais trop souvent des trop pleins d'émotions qui me clouaient au lit, qui m'empêchaient de penser, qui m'empêchaient de bouger, même physiquement. Et la méditation m'a beaucoup aidée pour calmer mon esprit et me motiver en fait. Je me rends compte que le soir, en général, du coup, quand je rentre, je fais méditation puis bouger ou inversement, peu importe selon comment je me sens. Après avoir fait ma méditation, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de ranger un petit peu. C'est pas une grosse motivation, mais c'est une motivation juste en fait de prendre soin de moi au final, donc de cuisiner des légumes ou de ranger un peu mon environnement pour me sentir mieux. Et la méditation m'a aidé beaucoup là-dessus en fait, à moins me sentir, ressentir ce vide, à moins ressentir toutes les émotions qui peuvent venir. Et j'ai vraiment envie de continuer ça parce que je pense que ça me fait beaucoup de bien. Autre chose qui me fait beaucoup de bien, c'est lire. Donc j'ai fini la série ACOTAR, ça m'a permis de m'évader. À nouveau, je reviens à ces gros vides que je ressens, mais la lecture permet de s'échapper. Alors qu'on soit d'accord, c'est pas une solution à long terme. Mais à court terme, ça permet d'avoir un objectif et ça permet de au moins faire quelque chose plutôt que d'être dans son lit à pleurer ou à regarder le plafond. Donc lire, ça m'a aidé à m'échapper, à m'évader. Ça m'a aidé à avoir envie de faire quelque chose. Et avec la lecture est venu le fait de sortir, donc c'est-à-dire de me poser dehors pour lire, de prendre le soleil, de lire en pause déjeuner, au lieu d'être sur mon téléphone, sur Insta ou je ne sais où. J'ai lu tous les ACOTAR en anglais et ça m'a aidé aussi là-dessus, sur l'anglais, sur... Ouais, ça m'a beaucoup apporté en fait de lire. Et j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée et de lire donc au moins 4 fois par semaine et dans l'idéal 2 livres par mois. Mon objectif c'est à la fin de l'année d'avoir lu 24 livres. Je pense que c'est clairement réalisable parce que je lis assez vite. Le dernier ACOTAR je crois qu'il faisait 800 pages et je l'ai lu en 2 semaines si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est largement faisable en fait. 2 ou 3 semaines, donc bref, c'est faisable. Et là je vais reprendre mes notes parce que je me rappelle pas forcément de tous les objectifs, il y en a pas des tonnes mais... Ah si, il y en a un dont je me rappelle, c'est de manger plus de légumes. En fait, j'ai des gros problèmes de transit et en fait je me suis rendu compte que je mangeais pas tant de légumes que ça et du coup j'aimerais bien manger plus de légumes, mais bien avec manger plus de légumes en fait juste cuisiner, prendre le temps de cuisiner. Et pas juste faire cuire des pâtes quoi, juste me faire plaisir. Genre hier on a fait un potimarron farci aux champignons et aux marrons, c'était juste incroyable. C'était pas non plus hyper long à faire en plus, donc j'ai vraiment envie de reprendre le temps de cuisiner, de refaire des gâteaux, des petits sablés. C'est quelque chose cuisiner qui me fait du bien, juste de mettre de la musique et de cuisiner, justement ça calme mon esprit aussi. Et pour moi c'est important de me remettre à ça. Dans les derniers objectifs, il y a tenir un bullet journal. Donc ça ce sera la prochaine vidéo que vous verrez. Justement pour m'aider à traquer mes objectifs, pour m'aider à être... savoir où j'en suis et pour m'aider à rester motivée, mais pas de manière malsaine comme j'ai pu le faire ces dernières années. Pas en m'obligeant des choses, comme vous vous rendez compte, il n'y a aucun objectif que je dois faire tous les jours. Parce que pour moi c'est trop, ça veut dire que si je rate un jour c'est mort. Alors que 4 fois par semaine, pardon, il y a toujours possibilité de le faire en fait. C'est toujours réalisable et même si du coup c'est 3 fois par semaine, je peux me dire ok la semaine d'après je le fais 5 fois. C'est beaucoup plus malléable que tous les jours en fait. Et dans mon esprit c'est beaucoup plus simple à assimiler et c'est beaucoup moins dégradant si j'y arrive pas. Continuer à prendre soin de ma santé, ça c'était mon objectif de 2021 et
je l'ai plutôt bien réussi. J'ai commencé les séances avec le psy, j'ai pris des rendez-vous chez l'ostéopathe, je suis allée voir des médecins quand j'étais malade. Et pour moi, c'est important de continuer sur cette lancée. Donc j'ai rendez-vous encore avec un ostéopathe la semaine prochaine. J'ai pris rendez-vous du coup là pour faire des analyses. J'ai rendez-vous pour faire une analyse du sommeil à l'hôpital que je repoussais depuis juillet. Donc voilà, petit à petit, prendre soin de ma santé, même là mes dents, je sens qu'il faut que j'aille voir quelqu'un, j'ai super mal aux dents. Donc voilà, juste prendre soin de ma santé. Les deux objectifs suivants concernent la création. Je pense que créer peut me faire beaucoup de bien, mais je pense que je le fais pas assez et que du coup je peux pas me rendre compte des bienfaits pour moi. Donc créer au moins une fois par semaine. Je pense que c'est largement faisable, que ce soit le week-end, que ce soit un soir, que ce soit, j'en sais rien, créer une maison dans Animal Crossing ou créer un tableau ou même créer un objet en argile. Il y a tellement de moyens différents de créer que une fois par semaine, ce serait con que je le fasse pas. Et toujours dans la partie création, c'est créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Insta, TikTok. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau dire que je créais pour moi, je créais pas pour moi. Je créais pour les autres, je créais pour... À chaque fois que je postais une vidéo, j'attendais les retombées des gens. Effectivement, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, d'avoir des likes, tout ça, mais pour mon mental actuel et pour ma santé mentale actuelle, c'est pas quelque chose qui est sain. Et j'ai eu des gros problèmes de jalousie sur cette fin d'année 2021 où je me comparais aux autres qui créaient du contenu sur TikTok, sur YouTube, où je me disais ok pourquoi elle a plus de vues que moi ou ce genre de choses, et j'ai pas envie d'en arriver là. Dans la semaine, j'ai remonté mon feed TikTok et je me suis rendu compte de ce que j'avais créé et je me suis dit waouh, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai créé, c'est beau ce que j'ai créé et moi ça me plaît. Et en fait c'est ça qui compte, c'est de créer des choses qui nous plaisent à nous. Et j'ai envie de créer pour moi. Donc pareil, créer au moins une fois par semaine quelque chose de digital, donc soit un TikTok, soit une photo sur Insta, soit une vidéo YouTube. Et j'aimerais bien pourquoi pas me mettre au podcast. C'est quelque chose qui m'attire depuis une bonne année maintenant. Et je sais pas trop ce que j'aurais à dire, mais j'aime parler donc je trouverai forcément un sujet. Il reste deux objectifs. Le premier c'est augmenter mes revenus. Voilà, je m'attarderai pas là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais augmenter mes revenus. Et le deuxième, c'est ranger et nettoyer ma maison au moins 4 fois par semaine. Je me suis trop reposée sur mon chéri qui est à la maison tout le temps, puisqu'il est freelance, donc il travaille depuis la maison. Et j'ai pas envie de reproduire ça, parce que ranger, nettoyer, c'est quelque chose qui moi aussi me fait du bien. Je trouve que ça éclaire l'esprit. Clear the mind, éclairer l'esprit, je suis pas sûre que ça se dise comme ça en français, mais c'est pas grave. Donc, ouais, voilà un petit peu la liste de mes objectifs 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des objectifs particuliers pour 2022. Et puis, voilà, mine de rien, à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos qui arrivent. Notamment la prochaine vidéo, celle du bullet journal. J'ai hâte de le commencer. Allez, je vous fais plein de bisous.